Cela faisait déjà quelques années que Google ne nous avait pas donné une nouvelle interface avec une nouvelle source de collecte. Et aujourd'hui, c'est fait. Au mois d'octobre, logiquement, toute personne ayant un compte Gmail connecté à un compte Analytics a dû recevoir un petit mail avec notamment la sortie de Google Analytics 4 et une nouvelle méthode de collecte. Les nouvelles fonctionnalités, alors pas dans l'ensemble parce qu'elles sont soit en cours de développement, soit en cours de débugage, soit annoncées mais pas encore présentes. Une question qu'on va pouvoir se poser, c'est comment est-ce qu'on effectue le switch, c'est-à-dire de passer d'une ancienne collecte à une nouvelle collecte, ou alors est-ce qu'on va mettre les choses en parallèle? On va évoquer rapidement l'interface minimaliste, et puis finalement, on parlera des limites de l'outil. Alors, on va aborder le point de la nouvelle collecte. Il faut savoir que sur les tags Analytics que vous devez avoir sur votre site internet, que ce soit un UTF-GIF, un Universal Analytics ou un GTag, l'ensemble des données qui sont collectées sont grosso modo basées sur une notion de session. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez que sur un mois, vous avez eu 1000 visites avec tant de pages de destination sur tel ou tel levier d'acquisition. Et ensuite, on a une notion de hit. C'est-à-dire qu'un hit, ça peut être une page vue, ce qui vous donne accès notamment à des rapports de comportement des événements pour savoir qui clique à gauche, qui clique à droite, qui clique sur un mail, et également pour les sites e-commerce, des notions de transactions avec des remontées de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est les analyses basées sur Universal Analytics. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un internaute va générer une page vue, puis il va générer un événement, puis il va éventuellement générer une ou plusieurs transactions à l'intérieur du site. Et tout ça, en fait, ce n'était pas des choses qui étaient tangibles, qui étaient mélangeables. La conséquence de ce type de démarche, c'est que comme on utilisait des KPI différents, et ben, pour analyser certaines données, il fallait aller dans la partie comportementale, toutes les pages, faire ses exports, puis aller dans la partie événements, principaux événements, aller chercher sa donnée, puis ensuite aller dans la donnée comportementale du e-commerce pour aller chercher des transactions. Bref, dès qu'il fallait rentrer un petit peu dans les analyses, il fallait vraiment faire des énormes efforts pour avoir accès à certaines données. Et puis, surtout, des difficultés à analyser des parcours. Quelle est la part d'audience qui va de la home à une catégorie, qui ajoute au panier, qui va dans mon checkout ou qui va dans une transaction. Et donc, en fait, dans Google Analytics, on va passer à des hits divergents, c'est-à-dire ces fameuses pages, ces événements, ces transactions, ces objectifs, à une consolidation par des events. Et surtout, c'est que la notion de session va légèrement s'effacer au profit de la notion d'utilisateur. Aujourd'hui, l'ensemble des données seront des événements associés à des paramètres. Auparavant, on avait une page vue qui était un hit, on avait un ajout au panier qui était un événement et on avait un purchase qui était une transaction. Demain, dans Google Analytics 4, tout va être exactement au même niveau. Si vous avez l'intention d'analyser en fait la partie e-commerce de votre site, normalement, vous allez vouloir savoir le nombre d'utilisateurs. Demain, dans Google Analytics 4, l'événement que vous allez regarder, ce sera Session Start. C'est l'équivalent aujourd'hui du nombre de sessions. Ensuite, View Item correspondra à la part d'audience ayant vu un produit. Et ensuite, vous allez avoir un événement que vous allez générer à l'ajout au panier, qui va s'appeler Add to Cart. Et finalement, petit à petit, comme ça, en fait, tout sera événement. Donc, Begin Checkout pour le démarrage d'un checkout et finalement, on pourra aller plus loin jusqu'au Purchase. Voilà ce que vous allez retrouver lorsque vous allez créer votre nouvelle vue Google Analytics 4. Donc, plutôt que d'avoir un nombre d'utilisateurs ou un nombre de visites, vous allez retrouver que des events. Et vous allez en retrouver 4 principaux, à savoir le First Visit, la page vue, Session Start, et puis finalement, un nouveau qui vient d'arriver qui s'appelle l'User Engagement. C'est-à-dire que là, c'est Google Analytics qui va être en mesure de considérer que la session est considérée comme engagée. Très concrètement, au-delà de ce grand changement de paradigme, parce que du coup, en fait, vous n'aurez plus accès aux pages vues. Pour trouver les pages vues dans votre compte, vous allez devoir aller dans un événement de type page vue et demander la page. Ça veut dire qu'en fait, il y a énormément de manipulations au sein de l'interface que vous allez faire. Là, je m'adresse à tous les SEO qui sont ici. Sachez simplement que le rapport de page de destination que vous retrouvez aujourd'hui dans campagne, résultats naturels, que vous filtrez sur les pages de destination, n'existe plus. Ce sera à vous de créer ce rapport pour avoir les top pages de destination SEO. Et cela s'applique également pour les top pages de destination en CPC, en référent, bref. Ça, ce sont des choses qui n'apparaissent plus réellement dans l'interface. Alors aujourd'hui, Google Analytics s'est dit, je vais mettre des trackings automatiques dans Google Analytics. Donc, le natif, aujourd'hui, c'est que vous avez toutes les pages vues. En gros, tout est basé en fait sur cette notion de page. Demain,
Vous allez avoir effectivement encore ce natif, mais vous allez avoir la possibilité dans l'interface de créer des événements qui vont être automatiques et notamment certains qui sont quand même assez intéressants, comme par exemple le scroll. Vous allez être en mesure de définir mon audience à scroller à 10, à 25, à 50, à 75 ou à 100% dans la page, qui sont des KPI du X absolument géniaux. Il va être capable de mesurer l'ensemble des liens externes. Il va automatiquement être capable de mesurer la recherche sur le site. Il va traquer automatiquement les vidéos. Donc, dès que vous allez avoir des vidéos YouTube, il va être en mesure de vous dire, elle a démarré, elle a progressé à 25, 50, 75% ou elle a été complétée. Et puis finalement, automatiquement, Google Analytics va être en mesure de traquer tout un lot de téléchargement de fichiers. Google Analytics 4 va demander des événements qui seront stricts. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, Google Analytics 4 est malin. Quand vous allez déclencher ce type d'événement, donc le login, un internaute qui se connecte, le purchase, un internaute qui achète, le sign up, un internaute qui s'inscrit, le generate lead, un internaute qui va soumettre un formulaire ou équivalent d'un formulaire, et le view cart, par exemple, un internaute qui va voir le panier, ça va vous ouvrir des nouveaux rapports dans l'interface, des rapports qui ne sont pas mis en place nativement. Donc, si vous ne respectez pas ces nomenclatures de nommage, vous allez avoir à un moment donné des problématiques pour analyser vos données. Et puis surtout, c'est qu'aujourd'hui, dans Google Analytics Universal, on parle de taux de rebond. Demain, on va parler de taux d'engagement. En fait, le changement est majeur. On passe de la métrique déceptive à une métrique positive. Demain, en fait, quand un internaute va scroller jusqu'en bas de votre page ou lorsqu'il restera plus de 10 secondes sur votre site Internet, il va être considéré comme engagé. Et aujourd'hui, le calcul, donc c'est le scroll à 90%, un internaute qui va cliquer sur un lien de votre propre site et le temps. Oui, Google a appris à compter. Le gros avantage, c'est que Google Analytics 4 aujourd'hui, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un flux. En fait, c'est une boîte vide, Google Analytics, dans laquelle vous allez pouvoir ajouter des flux et merger tous ces flux. Vu qu'on travaille plus que sur des events, mon first visit, mon page view, mon session start, mon user engagement, et que vous soyez sur un site web, sur une application, sur un web plus une app, sur un web plus ce que vous voulez, tous les événements seront gérés exactement de la même manière. Il est également cross-device. Google nous vend la mise en place des Google Signal, c'est-à-dire en fait la capacité à savoir que vous êtes connecté à votre Gmail, à la fois sur desktop, à la fois sur mobile, pour essayer de merger un tout petit peu mieux ce type de données et avoir enfin une vue utilisateur qui soit ce qu'on appelle cross-device. Et Google, là aussi, nous vend un meilleur respect de la vie privée. Parmi les nouvelles fonctionnalités et le respect de la vie privée, vous allez avoir la possibilité de cocher ou de décocher la personnalisation des annonces. Vous allez pouvoir activer ou non le ciblage géographique pays par pays, région par région. Et tout cela pourra se faire soit par event, soit par utilisateur. Et puis parmi les grandes promesses, le machine learning. Demain, en fait, le machine learning au sein de Google Analytics va normalement pouvoir donner des insights supplémentaires, des performances par rapport à la semaine précédente, les durées d'engagement des utilisateurs étaient inférieures à 100%, le nombre de sessions d'utilisateurs était supérieur. Bref, vous allez même avoir la possibilité en fait, de parler directement et de poser des questions à Google Analytics pour qu'il vous emmène vers des rapports. Mais surtout, en fait, il va pouvoir être capable de mettre en place ce qu'on appelle des prédictions. C'est-à-dire qu'il va être capable de prédire qu'une part d'audience est capable d'acheter, de se désabonner ou de prédire des revenus. Alors attention, ça ne marchera pas pour tout le monde. Il faut, avoir assez de données, ni l'utilisateur qui va considérer comme étant positif ou négatif, c'est-à-dire non capable de transformer ou capable de transformer, et uniquement sur du e-commerce. Et puis parmi les autres fonctionnalités hyper intéressantes, la fin de l'échantillonnage. Les segments disparaissent. On va avoir le droit à 100 dimensions personnalisées. On va pouvoir enrichir les plans de marquage avec plein de données liées à l'utilisateur. Donc, du coup, si on doit résumer un petit peu, qu'est-ce qui change réellement? On n'a plus de filtre de vue. Par contre, on a de la mesure améliorée, on a des modèles d'attribution. On a le cross-domaine, on a l'intégration de Google Ads. On n'a pas encore l'intégration, la Google Search Console. Les Data Studio, alors oui, Data Studio fonctionne. L'exclusion des références, ce n'est pas encore en place, mais ça va arriver. Et le mesurement de protocole, c'est encore en alpha. Maintenant, la grande question, c'est j'y vais ou j'y vais pas? Alors, très clairement, la bonne solution, c'est je ne vais pas vous demander d'oublier votre Google Analytics actuel et de passer à Google Analytics 4. Ce que vous allez faire, si vous voulez le faire, c'est la mise en parallèle des solutions. Cela va vous permettre de vous servir de l'interface, de la prendre en main, de collecter des données d'historique, sachant que le merge
entre votre ancienne vue Universal et votre nouvelle vue Analytics 4 ne sera pas possible. Donc, si vous avez la possibilité de mettre en place Google Analytics 4, mettez-le en place. Mais aujourd'hui, dans l'interface de Google Analytics, en gros, ça se découpe en 4 grandes parties. Le qui, le comment, le quoi et le combien. Dans l'audience, l'acquisition, le comportement et les conversions. Demain, vous allez vous retrouver, en fait, dans la nouvelle interface, votre qui, dans les données démographiques et dans la technologie, le combien dans la monétisation, alors ça peut être du lead, ça peut être de la transaction, le quoi, c'est qu'est-ce qu'ils ont regardé, qu'est-ce qu'ils ont fait, et le comment, c'est-à-dire comment ils sont arrivés sur mon site internet. Et puis la question qui se pose, c'est et mes pages de destination, mes entonnoirs, mes rapports personnalisés, tout ce que j'avais configuré, notamment pour le SEO, et bien tout ça, en fait, il va falloir le créer soi-même dans le centre d'analyse. La puissance de l'outil se trouve aujourd'hui dans la partie analyse, c'est-à-dire que vous allez avoir une nouvelle interface qui pourrait remplacer un data studio, où vous allez pouvoir explorer, faire des entonnoirs, créer des chemins directement en appelant sur des systèmes de dashboard l'ensemble de vos données. Et vous allez pouvoir remplir vous-même vos propres rapports. Et finalement, pour conclure très rapidement, on a aujourd'hui un schéma de données linéaire et plus facilement analysable. Il n'y a que des events, ce qui vous permet de mesurer l'ensemble de votre audience. Donc, une montée en gamme au niveau des analyses, focus session et utilisateur, un tracking nomenclaturé plus fin, cookieless, une plus grande finesse dans la gestion des données personnelles, une interface à la fois plus light et beaucoup plus puissante. Et par contre, des inconvénients, la conduite du changement dans votre entreprise, la montée en compétences, même si on s'y retrouve quand même assez vite, à part pour le SEO qui va être perdu pour ses pages de destination. La reprise des plans de marquage selon la technologie de tag que vous allez utiliser, mais on est disponible pour vous accompagner sur ces sujets. Et les quelques bugs et fonctionnalités manquantes, les rapports manquants à créer dans la partie analyse et les données de prédiction. Pour l'instant, moi, je n'en sais absolument rien. Je vous invite à regarder nos publications. Je vous invite à me contacter par mail si vous avez des questions. Mon mail, cédric@cybercité.fr.